Salut mes amis, encore une fois de plus, je suis revenu avec une nouvelle vidéo vous expliquant maintenant comment utiliser l'attraction, utiliser le diff-lock, utiliser l'attraction avant-arrière sur les véhicules Land Cruiser. La fois passée, on a vu comment engager des vitesses, donc comment mettre des vitesses et comment réduire des vitesses, rétrograder. On a vu ça la fois passée. Et pour cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les tractions sur les véhicules Land Cruiser. Bon, pour commencer, je vais vous montrer d'abord ces petits leviers. La fois passée, je vous l'ai montré juste en passant. Les voilà. Ça s'appelle le levier de traction. Levier de traction, sur ce levier, si vous voyez bien là, c'est écrit au-dessus H2, H4, N, L4. Et à part ces leviers, nous avons encore là-bas, ici, nous avons ces boutons qui est écrit diff-lock. Vous voyez là-bas, on a écrit diff-lock, off, push, RR, FR, RR. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche un après l'autre. Pour commencer, vous allez voir ici que le levier de traction est très facile à utiliser. Si vous êtes sur la route, par exemple, vous avez le véhicule Land Cruiser, vous êtes coincé ou vous êtes peut-être, vous étiez en train de rouler sur une route qui a des petits trous et que votre pneu, un seul pneu derrière est en train de rouler en vide, de patiner. Les véhicules n'arrivent pas à avancer. Ça, ce n'est pas vraiment important d'utiliser la traction. Là, on n'utilise pas la traction. Là, on utilise les boutons ici. Diff-lock. Diff-lock, c'est en anglais, en français, qui veut dire blocage de différentiel. Blocage de différentiel. Donc, ces boutons vont nous permettre de bloquer les différentiels de notre véhicule. En soi, je sais très bien que vous savez ce que c'est les différentiels. Les différentiels avant et arrière sont donc... bon, je ne suis pas là normalement en train de vous expliquer les différentiels. Voyons directement comment utiliser le diff-lock. Au cas où vous aurez un véhicule bloqué sur la boue ou sur une route qui a des trous, un pneu n'arrive pas à tourner, aussi longtemps que l'autre tourne en vive allure, vous allez utiliser ces boutons. Vous allez utiliser ces boutons comment? Vous allez stationner votre véhicule, donc vous allez vous assurer que tous les 4 pneus ne tournent pas. Et les pneus qui tournent en vue de là ne tournent pas. Il est bien arrêté. Là, vous prenez votre doigt, vous touchez ici, vous tenez comme ça, vous appuyez dedans. Vous faites comme si vous entrez comme ça. Hein? Vous voyez, ça s'appuie. Vous voyez, ça s'appuie comme ça. Vous appuyez comme ça. Une fois appuyé, donc on n'appuie pas avec un doigt comme ça, on tient avec 2 doigts. Puis vous appuyez dedans, vous tournez. Là, vous êtes sur RR. RR qui veut dire Rear Differential. Rear Differential. Et vous appuyez encore une deuxième fois, vous tournez sur FRRR. Là, vous bloquez tous les 4 différentiels. D de devant, D de derrière. Vous les avez bloqués. Le véhicule pourra maintenant tourner. Donc, il n'y aura pas encore une autre roue qui va tourner en vide. Pour vous assurer que c'est bien entré, vous allez voir sur le tableau. Une fois que vous avez mis RR, vous allez voir les 2 lumières là, en train de clignoter. Ça clignote. Vous allez entendre jusqu'à ce que ça va s'arrêter. Donc ça s'arrête, ça reste allumé, ça ne clignote pas. Là, vous serez assuré que non, le diff-lock est bien engagé. Si ça ne s'arrête pas, ça reste toujours comme ça en train de tourner. Là, sachez qu'il y a un défaut quelque part, il y a un défaut, c'est pourquoi ça ne s'arrête pas. D'accord. Vous avez vu comment utiliser le diff-lock. Là maintenant, voyons comment utiliser la traction. Et pour sortir le diff-lock, donc s'il vous plaît, ne faites pas erreur de rouler avec le diff-lock sur une route qui a un peu de virage, un peu serré là. Non, vous allez commettre un accident. Le diff-lock, oui chef. Le diff-lock s'utilise seulement dans une route où la ligne est tout droit. Là où tu ne peux pas prendre des virages trop serrés, là tu peux rouler. Parce qu'une fois que les différentiels sont bloqués, tu seras donc déséquilibré. Les roues doivent tourner toutes au même allure. Et là, donc, il n'y aura pas moyen vraiment de prendre un virage très serré.
Donc pour votre sécurité, il ne faut pas rouler avec les diff-lock dans une route où il y a des virages trop serrés. Et le diff-lock s'utilise normalement sur une route qui est tout droit. Hein? Vous les mettez une fois que vous avez quitté là où les véhicules bloqués, vous les sortez. C'est ça. Là, vous allez voir maintenant comment utiliser la traction. La traction, elle est là. Pour l'engager, c'est facile. Vous tenez votre levier, ça c'est le véhicule Land Cruiser. Vous tenez votre levier comme ceci. Vous les reculez derrière. Une fois reculé derrière, vous serez sur H4. H4, cela veut dire les renforts. Donc vous avez renforcé toutes les roues de devant et de derrière. Elles tournent maintenant en se renforçant. Mais si vous mettez H4 et vous n'arrivez toujours pas à sortir là où vous étiez, là vous allez mettre la traction lourde. La traction lourde, c'est que vous tirez votre levier derrière, vous le poussez sur N, vous le poussez encore sur L4 là. Là vous êtes sur la traction lourde. La traction lourde, là, il s'utilise seulement si le véhicule est bloqué dans la boue, dans un endroit où le deux pneus, donc un pneu de devant tourne. Quand tu as mis H4, un pneu de devant tourne, mais l'autre ne tourne pas. Et aussi un pneu de derrière tourne, l'autre ne tourne pas. Donc les deux pneus de véhicule de devant et de derrière, un à un, sont suspendus en l'air, tournent dans le vide. Là, tu vas utiliser H4 et L4 plutôt. Le L4 maintenant va donner, les roues de devant doivent devenir motrices et celles de derrière deviendront aussi motrices. Le véhicule pourra alors sortir de la situation où il était facilement, sans beaucoup de force. À ne pas oublier, si vous avez engagé le diff-lock, donc on n'utilise pas la traction. Si vous avez engagé la traction, souvenez-vous de sortir le diff-lock pour bloquer le différentiel. Vous le sortez. Donc, quand la traction est utilisée, il ne faut pas utiliser le diff-lock. Quand le diff-lock est utilisé, il ne faut pas utiliser la traction. Les deux ne s'utilisent pas au même moment. D'accord. Alors, pour sortir la traction, c'est très facile. Il vous suffit seulement de ramener votre levier sur H4. Une fois le levier sur H4, si vous voulez le remettre sur L2 et HD plutôt, ça ne monte pas sur HD. Ne vous en faites pas. Arrêtez-vous, arrêtez le véhicule et mettez la première vitesse. Roulez 3 mètres devant. Essayez de sortir. Si ça ne sort pas, mettez l'arrière. Reculez encore 3 mètres derrière et sortez-les, ça va sortir. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons voir maintenant comment utiliser tous les accessoires du véhicule automobile. Les voilà. Et on va voir comment utiliser tous ces boutons, à quoi ça sert. On va voir comment utiliser les six-glaces, comment mettre les six-glaces comme ça. On va voir ça, comment ça marche. On verra comment mettre des clignotants droite, comment mettre des clignotants gauche, comment détecter si les clignotants ne marchent pas bien ou qu'une ampoule n'est pas fonctionnelle. Comment ça va à partir du tableau de bord. Là, j'enlève mon diff-lock que j'avais mis. Je l'enlève, ça s'arrête là-bas. On verra aussi les significations de tous ces faits qui sont sur le tableau de bord. On a vu là-bas le P en rouge, on a vu l'effet montrant la batterie en rouge, on a vu l'effet ici en rouge. On verra les significations de tous ces faits facilement et tropicalement. Merci. N'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci. À plus.